Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur les accessoires. Dans la seconde partie de la vidéo, on verra un peu comment on peut sécuriser notre matériel, les accessoires qui existent aujourd'hui. Mais j'avais envie de commencer par cette platine arca suisse dont je vous ai déjà parlé. Donc platine arca suisse qu'on peut utiliser comme un L-bracket pour venir mettre son appareil en portrait. Le problème c'est que ça ne repose que sur ce centimètre là. Et même si ça paraît pas comme ça marche très très bien. Mais SmallRig est arrivé avec sa solution maison dont on parle aujourd'hui. Alors concrètement, ça ressemble à ça. Donc vous voyez ici, on a cette platine arca suisse. Telle qu'elle est vendue ici, elle est vendue uniquement pour un Sony A7R5. Donc je la vise sur le A7R5 avec cet outil aussi de SmallRig que j'utilise tout le temps. Je vous mets en description qu'est-ce que c'est comme outil. Une fois qu'elle est sur mon A7R5, je vous fais une présentation très très rapidement. Donc ici en fait, si vous voulez accéder à la batterie, vous ouvrez là. Et une fois que j'ai ouvert là, je peux accéder à la batterie. La propriété et l'originalité de cette cage-là, c'est que vous voyez ici, j'ai un L-bracket. Donc j'ai évidemment la possibilité d'accéder à tous les câbles, mais à tout moment, je peux appuyer ici. Et ça, regardez, ça vient se plier. Et en fait, ici, je n'ai plus de L-bracket. Donc en fait, c'est un L-bracket pliable. Vous pouvez, si vous en avez besoin, venir le déplier. Là, si j'ai envie de le mettre sur le trépied en portrait, je peux le mettre en trépied parce que ici, j'ai du arca suisse. Et ça va reposer non plus sur 1 cm, mais sur une vraie platine arca suisse qui prend toute la largeur. Donc ça, c'est vraiment une solution originale que vient d'inventer SmallRig. Donc tout est extrêmement bien fait. Le problème de cette solution-là, c'est que telle qu'elle est vendue uniquement pour s'adapter à un A7R5. Moi, j'ai évidemment essayé de voir si je pouvais l'adapter à mes autres appareils parce que je trouve que c'est un produit qui est vraiment génial d'avoir ce L-bracket pliable. Donc c'est trop bien, on a vraiment tous les avantages d'une platine arca suisse avec la possibilité en plus de le passer en L-bracket quand on en a besoin. Donc c'est extrêmement bien pensé. Alors, voyez ici, je peux en fait ouvrir ça. Et ici, je vais venir dévisser cette vis-là. Et une fois que j'ai enlevé cette vis-là, je peux retirer cette partie qui m'emmerdait d'ailleurs. Même si j'utilisais sur un Sony, je crois que j'enlèverai cette partie-là parce que c'est relou par rapport à la batterie. Ça vous oblige ici à ouvrir là pour accéder à la batterie. Donc moi, je garde que cette partie-là. Et une fois que vous avez cette partie-là, franchement, ça s'adapte à n'importe quel boîtier en fait. Le seul truc à savoir, c'est que vous voyez ici de base, comme ça, sans foncer ici, on a cette partie en fait qui fait comme une rondelle. Vous voyez, on ne peut pas s'en passer de cette partie rondelle là. Donc moi ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de la vis qui est ici, je suis allé chez Leroy Merlin ou chez Casto. Ça c'est une vis, c'est une rondelle de diamètre 6. Donc je mets ma rondelle de diamètre 6 ici. Et là je peux l'utiliser avec n'importe quelle marque. Donc maintenant tout simplement je vais venir juste remettre ma vis à cet endroit là avec la rondelle. Et là, à partir de là, écoutez, moi, je l'ai utilisé sur du Fuji, sur du Canon. Donc là, je suis en train de le visser, par exemple, sur le Canon R5, mais j'ai essayé sur plein d'autres appareils, et franchement, je vois pas pourquoi ça s'adapterait pas à tous les boîtiers. Donc ici, il y a une butée, effectivement, pour pas qu'elle bouge, que ça reste bien sur le devant de l'appareil. Donc, il doit y avoir des appareils, peut-être le XH2S, ou c'est des appareils qui sont très larges comme ça, où ça ne s'adapte pas. Mais je pense que pour la majorité des boîtiers, ça s'adapte très bien. Vous voyez, maintenant ici, j'ai ma platine arca suisse. Alors moi ici, vous voyez, j'aurais pu l'enfoncer un peu plus. Là, je l'ai fait dépasser. Et quand je veux le mettre en L-bracket, je peux le mettre en L-bracket. Évidemment, contrairement au A7R5 où ici, on va être exactement en face des ports sur le A7R5, ici, c'est un peu moins le cas. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin ici d'accéder au port. J'ai besoin juste de pouvoir faire ça, puis de pouvoir faire ça. Et si j'en ai pas besoin, d'avoir les ports complètement libres et d'avoir juste la partie platine. Donc c'est vraiment une solution qui me plaît beaucoup. Et moi personnellement, je pense que je peux vous la conseiller aussi si vous avez du Canon, si vous avez du Fujifilm, si vous avez du Nikon, attention, pas des boîtiers monoblocs évidemment, ou pas un Canon R3 non plus. Mais je pense que pour la majorité des boîtiers, en fait, ça passe. Et c'est une solution extrêmement intelligente comme ça, de pouvoir plier et déplier le L-bracket. Vous voyez, l'outil ici, il est magnétique. Hop, ça se met en place et ça s'enlève très très facilement. Bref, c'est super bien construit. Dans la seconde partie de la vidéo, j'avais envie de vous parler sécurité. Le tracker le plus connu, c'est l'Apple AirTag. Il a une autonomie d'environ 1 année. Ça marche extrêmement bien tant que vous avez un réseau cellulaire à côté, qu'il y a des iPhones qui vont passer, etc. C'est clair que si vous le perdez dans un champ où il n'y a absolument aucun iPhone à côté, ça ne marchera pas. Donc c'est un tracker qui a ses failles. C'est un tracker aussi qui est facilement repérable et qui est facilement désactivable. Donc c'est utile si à un moment donné vous égarez votre matériel à un endroit, si quelqu'un le prend, etc. Mais ça va être utile environ 1 heure, 2 heures. Après, la personne qui vous a volé votre matériel va être avertie qu'il y a la présence de ce tracker-là et il va être désactivé extrêmement facilement. Donc ça, c'est le préambule. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est un des outils les plus utilisés et les plus fiables
qui existe beaucoup, vraiment énormément de gens l'utilisent. Et la question que beaucoup se posent, c'est ce tracker-là, finalement, bah, comment je fais pour le mettre sur mon appareil photo? Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'avait quasiment aucune solution et SmallRig vient d'arriver avec deux solutions qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est si vous avez une cage SmallRig ou par exemple une poignée comme ici SmallRig avec pas mal de filetage comme ça, ben, SmallRig sort ça. Donc c'est comme vous pouvez voir, hein, c'est un enclos finalement dans lequel vous allez mettre le tag à l'intérieur. Et l'idée de cet accessoire-là, c'est si vous avez une cage, bah, c'est tout simplement de venir le visser. Donc vous allez pouvoir le visser où vous voulez, hein, sur le côté, dessus, dessous, ici. Vraiment, c'est vous qui voyez où est-ce que vous le mettez. Et en fait, quelque part, un voleur non averti, bah, il ne sait pas qu'à l'intérieur de ça, vous avez un AirTag qui va vous permettre de suivre votre matériel. Donc si vous êtes un vidéaste comme ça avec une cage, bah, c'est probablement une solution extrêmement élégante et extrêmement pratique de rajouter un AirTag à votre écosystème. Si vous n'avez pas de cage, que vous êtes plutôt photographe, ce que va proposer SmallRig, c'est ça. Donc c'est un simple plateau, tel qu'on en a énormément, plateau Arca Suisse qu'on va venir mettre sous notre boîtier. Sauf que la particularité, vous voyez, c'est ici d'avoir cet emplacement-là dans lequel vous allez pouvoir mettre votre AirTag. Donc c'est protégé par 4 petites vis. Et vous voyez ici, c'est pareil, c'est un embout extrêmement fin, extrêmement particulier que tout le monde ne va pas avoir à la maison. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vous le vole, peut-être qu'il va être prévenu sur son téléphone qu'il y a un AirTag, mais arriver à le trouver, ça va pas être si simple. Hein. Avant que la personne comprenne que le AirTag, il est à l'intérieur de la platine et qu'il trouve les outils comme ça pour vous l'enlever, vous avez quand même le temps de faire beaucoup de recherches, je pense. Donc voilà, le AirTag, bah, clairement, hein, il va venir ici, dans son emplacement là. Et une fois que vous avez fait ça, que vous allez le revisser, il est devenu invisible. Donc c'est extrêmement pratique comme solution et là pour le coup ça va s'adapter à tous les matériels. Donc vraiment très très bien pensé de la part de chez SmallRig. Donc deux possibilités d'intégrer votre AirTag sur votre appareil photo et ensuite bah, s'il se passe quelque chose, que ce soit un oubli de votre part ou que ça se passe un vol, la capacité de, dans l'heure qui arrive le vol, quand vous vous en rendez compte, de rapidement savoir à peu près où est-ce qu'il est allé. Le AirTag, c'est pas une solution parfaite, mais c'est une solution qui marche très bien parce que bah, c'est 1 an d'autonomie et une capacité souvent à le repérer au mètre près si vous êtes dans un milieu urbain. Allez, petite pause dans la vidéo. Cette vidéo, évidemment, n'est absolument pas sponsorisée. Je garde mon indépendance. Et mon moyen de financement, ipln.fr, code créateur Damien, ça me permet, moi, de toucher une petite commission et vous d'avoir des vidéos où j'accepte aucun sponsoring des marques. Évidemment, le meilleur moyen de me soutenir, le premier, c'est de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne, évidemment. Pour autant, le AirTag, ce n'est pas la solution à tout. Moi, j'avais envie de vous présenter un vrai tracker GPS. Donc, c'est le tracker de chez Invoxia. Il y en a deux modèles. Il y a un modèle comme ça avec ce stick un peu plus long, 6 mois d'autonomie. Il y a un modèle avec qui fait un tiers de celui-là, 3 mois d'autonomie. Ici, le modèle d'Invoxia, c'est un vrai tracker GPS. C'est-à-dire que ici, dans un AirTag, bah, vous n'avez pas vraiment un tracker GPS. Hein. C'est un réseau cellulaire qui traque votre position. Ça marche très bien s'il y a des smartphones à côté. Par contre, ici, un Invoxia, vous pouvez le mettre en race campagne. Il a le signal GPS. Et pareil, il a dedans la capacité aussi de se brancher sur le réseau cellulaire. Donc, où qu'il soit, vous allez avoir votre position GPS et vous allez avoir la capacité à le retransmettre sur Internet, même si vous êtes en race campagne. Donc ça, c'est vraiment cool comme produit. Moi, c'est des produits, les Invoxia, que j'utilise parce que, bah, franchement, c'est vraiment cool d'avoir un tracker GPS. Et moi, je vais tout simplement mettre ça dans une poche, en général, un peu cachée de mon sac à dos. La poche qu'on voit le moins, finalement, celle où, vous savez, on va mettre la housse pluie, par exemple. Et je mets ces trackers-là dans mes sacs photos et je sais que si un sac photo à un moment donné m'est dérobé ou que je le perds, parce qu'il peut m'arriver aussi de l'oublier sur place, hein, je sais que ça me rassure de savoir que j'ai mis un tracker GPS à l'intérieur de mon sac photo. Donc moi, les trackers GPS que je vous recommande le plus, c'est les Invoxia. Modèle long ou modèle court, c'est à vous de voir. Pour les prix de tout ça, hein, je vous mets des liens évidemment dans la description parce que les prix, ça varie. En l'occurrence, ce tracker-là, moi, je l'ai acheté 89 €. Et je crois que là, pour cette vidéo, j'ai regardé combien il coûtait et il a augmenté à 129 €. Donc les prix, voilà, ça varie. C'est pour ça que dans les vidéos, je donne pas trop les prix. Évidemment, ipln.fr, code créateur Damien. Dites-moi en commentaire lequel de ces accessoires vous préférez et pourquoi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!